Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur les top aliments. On avait vu ensemble les légumineuses, les petits fruits, les autres fruits et puis les crucifères, dont le brocoli. On a parlé beaucoup du brocoli avec les sulforaphanes, qui sont des antioxydants intéressants pour notre santé. Aujourd'hui, on va parler des graines, mais notamment des graines de lin qui nous intéressent, particulièrement parce qu'elles ont été beaucoup étudiées au niveau clinique, au niveau scientifique. On a une étude justement, une étude clinique en double aveugle avec placebo qui a montré une baisse de 7 points de la pression diastolique chez les patients hypertendus, ce qui se traduisait par une réduction de 46% des attaques cérébrales et de 29% des crises cardiaques. Et c'était même les effets de ces graines de lin étaient supérieurs même aux effets de certaines drogues comme les bloqueurs de canaux calciques, les inhibiteurs de choline acétylestérase qui sont utilisés chez les patients hypertendus. On sait que dans ces graines de lin, on a des prolignanes qui se transforment en lignanes grâce à la flore intestinale, d'où l'intérêt de protéger cette flore intestinale, d'éviter la prise de médicaments comme les antibiotiques qui vont altérer cette flore, la rendre plus perméable. On sait, je le rappelle, que l'intestin a un rôle fonctionnel multiple, c'est une barrière chimique, physique, immunitaire et microbiologique qui va empêcher en fait, le passage de certaines toxines, de certains antigènes, de certains micro-organismes qui pourraient avoir des effets vraiment catastrophiques sur notre santé. On sait que ces lignanes, elles vont avoir un effet sur les oestrogènes chez les femmes, elles vont tamponner ces oestrogènes, en réduire les effets, et ça va se traduire par une amélioration de certains symptômes comme les douleurs menstruelles du sein. Et il y a des études qui ont montré que ces graines de lin, elles vont stabiliser, elles vont réduire la progression de certaines cellules précancéreuses du sein, d'où l'intérêt pour la prévention du cancer du sein chez la femme. Il y a aussi des études qui ont montré l'intérêt des graines de lin pour protéger sa prostate chez l'homme. Il y a une étude qui a montré que la prise d'une cuillère à café de graines de lin pouvait faire baisser un marqueur du cancer de la prostate qu'on appelle la PSA. On arrive à faire baisser donc, les concentrations de PSA chez ces hommes. Même il y a eu même des baisses jusqu'à la normale chez certains de ces patients qui étaient traités. Autre chose sur les graines de lin, donc elles se présentent sous cette forme, ce sont des petites graines marron, légèrement lustrées, on peut les réduire en poudre, on peut les intégrer facilement dans la nourriture ou dans des gâteaux, etc. Eh bien, il faut en manger régulièrement, quotidiennement. Moi, je recommande une poignée de ces graines mélangées avec d'autres types de graines. Ça peut être des noix, ça peut être des graines de tournesol, ça peut être... il y en a toute une variété. L'idée, c'est d'en manger une petite portion chaque jour, et notamment de ne pas oublier ces graines de lin qui nous protègent. Il y a une grosse étude aussi qui a montré... qui a permis de calculer que le fait de ne pas manger suffisamment de ces graines ça constituait le troisième facteur de risque de mortalité lié à une mauvaise alimentation. On a aussi une autre étude qu'on appelle Predimed et qui a montré que l'augmentation de la survie et la baisse du cancer étaient liées justement à la prise quotidienne de ces graines, et notamment les graines de lin. Et aussi, il y a une vingtaine d'études qui apportent des éléments en faveur de la consommation quotidienne de ces graines chez des personnes qui veulent stabiliser leur poids, donc des personnes qui veulent perdre du poids par exemple, donc c'est tout à fait recommandé. Donc les graines, ce n'est pas que pour les oiseaux, c'est aussi pour notre santé. Voilà.